Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo challenge. Challenge sans miroir, sans retour écran. Mon Dieu. Alors, c'est un challenge qui a été vu et revu sur YouTube, mais je n'avais jamais fait ce challenge et j'avais envie surtout de vous faire rigoler en ces temps un petit peu difficiles avec le Covid, le confinement, puis le déconfinement. On ne sait pas vraiment où on va, on ne sait même pas ce qu'on va faire pendant les vacances d'été, si on pourra avoir des vacances, enfin vous avez compris. Du coup, ce que je voulais absolument faire, c'était passer un excellent moment avec vous. Bon, je passe toujours un excellent moment avec vous. C'est pas la première fois, n'est-ce pas, que je ressemble à rien dans les vidéos, hein. Je pense qu'à la fin de l'année, je ferai un petit bêtisier. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon je serais morte dans le game 1000 fois, voire plus. Mais je ne suis pas toute seule à faire ce challenge. On est 8 youtubeuses au total. Ce sont des super copines à moi. J'ai déjà mentionné toutes mes copines au moins une fois sur la chaîne. Donc on s'est dit tout ensemble qu'on allait faire ce challenge les unes après les autres en se défiant. Donc on a tiré au sort. Devinez qui c'est qui commence le challenge? C'est Bibi. J'ai un immense honneur de ressembler à rien en premier. Est-ce que vous êtes curieuse de savoir qui participe au challenge? C'est parti. Chance d'avoir un chéri qui me cadre, qui prend mes photos, vignettes, etc. Alors mon appareil photo n'a pas de retour écran, donc ça ne me dérange pas plus que ça va pas plus me perturber, hein, je vous regarde là, comme d'hab. Ce qui me perturbe, c'est que là, devant moi, je n'ai pas de miroir. Je sais pas ce que j'appréhende le plus, est-ce que ce sont les sourcils, le mascara? Alors je mettrai pas de liner parce que je mets jamais de liner. Donc on va faire un full face, hein, je me maquille comme d'hab. Et j'ai ressorti des placards quelques produits que j'avais laissés aux oubliettes. Donc voilà, c'est parti. Donc là, ça va aller, c'est le primer. Donc j'utilise le primer de chez Smashbox, le fameux Photo Finish. Je crois que c'est le primer le plus connu chez eux. Oh, mais c'est vraiment perturbant. Je sais même pas où regarder en fait. J'aime bien ce primer, je l'utilise pas assez, il laisse vraiment la peau toute douce. Je vous parle comme si c'était un crash test ou un tuto, alors que pas du tout. Je vais venir hydrater mes lèvres avec un baume à lèvres qu'on avait reçu dans l'édition limitée Glossybox, à la menthe. Franchement, il est super efficace. Primer, c'est fait. Alors, à savoir que j'ai une étape un peu spéciale dans mon make-up, c'est que j'applique l'anti-cerne avant le fond de teint. C'est une particularité, mais je crois que je suis pas toute seule à faire ça. Aujourd'hui, je vais utiliser le Best Skin Ever de chez Sephora. Et alors là, c'est parti, les ennuis commencent. Aïe. En plus, vous voyez, moi je vois pas. Je teste une nouvelle technique d'application d'anti-cerne. Au lieu de faire un grand V, je teste ça. Mais alors je sais pas si ça ressemble à quelque chose. Et c'est compliqué, hein. J'espère que vous avez bien rigolé. Bon, je sais plus cet anti-cerne s'il a un effet lumineux. Désolée si vous entendez du bruit. Il y a une bande de jeunes qui aiment bien squatter dans la rue, là. Eux, ils connaissent pas le confinement. Les joies d'habiter à Paris. Franchement, je sais pas. Je vais appliquer un nouveau fond de teint que j'ai acheté. Alors, c'est pas vraiment un nouveau fond de teint pour moi, puisque c'est mon fond de teint de toujours de chez Vichy. La gamme Dermablend, pour moi, c'est la meilleure. Il coûte dans les 18-20 €. C'est vrai, c'est un coût, mais il est vraiment excellent. Et du coup, j'ai pris la teinte 35 Sand, parce que j'ai un problème de fond de teint. Ils sont tous trop clairs. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ma peau ou ma carnation. Donc celui-ci, ça devrait aller. J'applique à l'éponge. C'est très...
Honnêtement, je sais pas où regarder. Ah oui, c'est bien, j'ai mis des boucles d'oreilles blanches histoire de bien mettre du fond de teint dessus. Bien, Laura. C'est c'est dur. Et franchement, je suis vraiment, mais alors vraiment très très contente de faire ce challenge avec mes copines. On a tout un univers différent, même si on propose des contenus beauté, et c'est divers et varié. Peut-être que vous en suivez certaines, ça c'est plutôt cool. Et peut-être que vous allez découvrir des youtubeuses, des chaînes, des univers. Comme je dis toujours, ou très souvent, YouTube c'est le partage. J'aime beaucoup partager des avis, des conseils, des produits, etc. Mais j'aime également partager des belles personnes, voilà, qui ont une belle âme, qui sont très généreuses. C'est important pour moi. Alors, le plus difficile dans cette étape fond de teint, c'est ici, je trouve. Bon, moi j'en mets sur les oreilles. Je sais pas si je dois descendre le fond de teint. Alors maintenant, je vais poudrer le teint avec une poudre compacte de chez You Are, qui fait partie de mon projet Ten Pan. Bien creusée, mais je suis contente, j'y arrive. J'en vois le bout, même si elle est franchement très bien, et ça me fait un peu mal au cœur de la terminer. Et je l'applique avec une houppette. Je crois que je l'avais acheté chez Monoprix. Et c'est très bien. Là, je poudre mon dessous d'œil sans savoir si ça filait dans les plis. Et si je poudre par-dessus, le rendu va être dégueulasse. Et là, si je poudre mes rides, mon Dieu. Alors, je me suis dit, est-ce que je teste des nouveautés en même temps que je fais ce challenge, mais ça serait pas leur rendre hommage, honneur. On va passer maintenant au bronzer. On va réchauffer tout ça. Je sais pas si j'ai besoin de réchauffer, mais bon. Je vais mélanger deux bronzers. Un que je dois terminer de chez Makeup Revolution, qui est dans mon projet Ten Pan, et Physician Formula, qui est un petit peu trop clair, je crois, je pense, je ne sais pas. Donc, je vais prendre un gros pinceau de chez Action qui m'avait été offert par Isabelle, une abonnée. Oh mon Dieu. Heureusement, c'est pas un bronzer trop pigmenté. Oh, j'avais pas pensé au contouring du nez. Comment je vais faire? Oh mon Dieu. Je sais pas ce que je fais. Aucune idée. C'est terrible. Bon, je vais faire comme d'habitude, hein. Je vais faire le contouring du nez. Et j'ai oublié le pinceau qui allait bien. Donc quand j'ai des pinceaux comme ça, en fait, je pince comme ça avec les doigts. Et je viens faire ça. Je sais même pas où je le place. Parce que faire un contouring, si on ne place pas bien, c'est pire. Je prends le risque. Oh là là, mais je sais pas ce que je fais. En général, je finis d'estomper avec mes doigts. Si on a bien poudré, ça devrait bien se fondre. J'ai l'air ridicule. Bon, je vais passer au Physician Formula. Alors, à savoir que j'ai pris que des produits où il n'y avait pas de miroir. Ça sent trop bon. Dites-moi si vous connaissez ce bronzer, si vous l'avez. Je suis vraiment désolée pour cette bande de racailles. En plus, on est dimanche après-midi, quoi. Je sais pas ce que je fais, les filles. Là, je suis en train de me dire, je me demande ce que les copines ont fait comme make-up et le rendu. J'ai tellement hâte de voir leurs vidéos. On va s'arrêter là pour le bronzer. Je vais juste prendre un pinceau comme ça et essayer d'estomper, fondre ce que je peux. On va passer au blush. Alors, le blush, j'ai décidé de ressortir des placards un blush pêche, comme ça, de chez L'Oréal, Life's Peach. Voilà, très joli blush. Oh, j'ai hâte de voir le résultat à la fin, en fait. En fait, dans ma tête, je suis en train de me rappeler comment est mon visage. Et me rappeler également le rendu des produits. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien mettre le blush ici sur le nez. Je trouve ça joli ou original. Alors après, je ne sais pas si ça me va, mais... Pour le blush, on va s'arrêter là. Et on va passer à l'highlighter. Alors l'highlighter, j'ai envie de tester. Alors j'ai testé qu'une seule fois, donc ça sera la seconde fois. C'est le duo comme ça d'highlighter, un rosé, un champagne légèrement doré de chez Wet n Wild que Isabelle, l'une de mes abonnées, m'avait offert dans un colis abonné. J'en ai entendu que du bien et c'est vrai que la fois où je l'ai testé, j'ai adoré le rendu. Donc je vais utiliser... je sais même pas si je cadre bien. La teinte champagne. Ah, allez, je mélange les deux. Et alors là, c'est compliqué. Hein. Même pour doser et tout.
crois que je l'ai mal placé. Et j'en rajoute en plus. Mon Dieu. Est-ce que je vais ressembler à une boule à facettes? Ce challenge me fait du bien, j'ai envie de rigoler parce que c'est pas la fête des noix de coco tous les jours. Je crois qu'on est tous dans cet état d'esprit où on en a marre de la situation actuelle, on n'en voit pas le bout, on ne voit pas d'amélioration, on ne sait pas ce qui nous attend. Rigolons ensemble. Si seulement vous pouviez parler à travers la caméra pour me dire oui, non, etc. Là c'est à l'aveugle, puissance aveugle. Hein. Je vais reprendre le pinceau comme ça. Maintenant si mon teint est pas top, je compte sur le spray fixateur de chez Barry M. Ah oui c'est vrai. Il a un spray, j'ai l'impression d'avoir pris une douche là. Ok, pouvoir passer aux choses sérieuses, les sourcils. Alors ça va être une cata. Donc je prends un crayon à sourcils brun cendré de chez Make-up Revolution. Déjà que je sais pas maquiller mes sourcils en règle générale, donc là, encore moins. Mon Dieu. Non. Là ça va pas du tout. Je sais pas ce que je fais. En plus j'ai oublié de les brosser, non, je les brosse. J'ai appuyé fort là. Je sais pas où. J'aurais dû prendre le Fenty qui est beaucoup plus subtil. Mais bon, en fait moi j'ai beaucoup plus besoin de rectifier au niveau de la queue. Surtout ici, j'ai un trou. Je vais m'arrêter là. Et je vais venir fixer le tout avec une cire, un crayon en cire de chez Make-up Revolution. Parce que à mon avis le rendu doit être magnifique et qu'il faut absolument fixer tout ça. Une cata. C'est une des choses que je redoutais le plus, c'était les sourcils. Alors, je vais venir mettre un peu de correcteur sur mes paupières, parce que j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne au début. Ah, c'est pas une base à paupières. J'essaie de terminer des anti-cernes. Sinon, parlons peu, parlons bien. Donc on est le 3 mai pour vous, début mai. J'ai fait un petit peu le planning vidéo de ce mois de mai et j'ai beaucoup, mais alors beaucoup de contenu à proposer. Peut-être 3 vidéos par semaine. Alors je sais que c'est énorme, je sais que vous n'avez pas le temps de voir toutes mes vidéos. Vous n'avez aucune obligation de tout regarder. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Je sais que ça prend du temps de regarder la vidéo, de commenter, etc. Mais il va y avoir beaucoup d'unboxing, vraiment beaucoup, des unboxings surprises, je vous en dis pas plus. Du coup il y aura les 4 box beauté Gloriablissime, Glossy Box et Look Fantastique, une autre box beauté que je vais tester, voir ce qu'elle donne. Oui, et d'autres unboxings, voilà, peut-être des éditions limitées. J'espère que ça vous plaira, donc je préfère vous prévenir qu'il y aura beaucoup de contenu. Alors la palette, c'est une vieille palette, hein, n'est-ce pas? Donc la palette que j'utilise aujourd'hui, elle n'a pas de miroir, c'est une Reloaded Neutrals 2 de chez Make-up Revolution. Elle est très ancienne, mais c'est une de mes préférées. J'adore l'harmonie dans les roses, pêche, marron, très nude, n'est-ce pas? Alors par contre, j'ai pas de beige, alors je vais utiliser ce blanc. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. Je sais même pas s'il y avait des stries au niveau des plis du pli paupière, des petites rides sur la paupière. Oh là là. Pfiou. Allez, après, pour le fard de transition, j'ai envie d'utiliser ce saumon, ressaumon. C'est compliqué là. Je sais même pas pourquoi j'en rajoute. Donc je fais vraiment un maquillage comme je fais en vidéo. Transition, intensité, lumineux. Je vais prendre un pinceau comme ça juste pour histoire d'estomper. Je sais pas ce que j'estompe, mais on estompe. Je vais partir sur les roses marrons, je pense. Donc je vais prendre mon pinceau biseauté comme d'habitude pour faire le V.
qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que je vais prendre ce rose, bois de rose foncé. Et après je mettrai un peu de marron. Ouais, je me lance dans des trucs. Appelez-moi Picasso. Donc c'est bien pigmenté. Et alors là, mon Dieu. Là, je sais pas. Là. Ah, j'avais pas pensé, s'il y a des chutes, je suis dans le caca. J'en connais un qui va bien rigoler après cette vidéo. Ouais, du coup, au niveau des contenus, ouais, pas mal de box beauté ce mois-ci. Crash test. Ah oui, il y a quelques jours, j'ai passé une commande sur un Maki Beauty, Maquillala, je sais jamais le dire, pour faire un full face Essence. La marque Essence. Crash testé en full face, du primer au rouge à lèvres, comme j'ai déjà fait avec Make-up Revolution, Primark, Avril Cosmetics. Donc en full face, dans les placards, j'ai aussi la marque Catrice, Action et Jiffy aussi. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Moi, si je ressemble à quelque chose là, ça doit être... Ok, bah du coup, je vais mettre un peu de marron. Je sais même pas si je cadre. Donc par là, avec un pinceau boule, le marron, ouais, je mélange. J'ai envie, je suis comme ça aujourd'hui. Là. Je bénis la personne qui a inventé le miroir. Honnêtement, je sais pas ce que je fais. Je vais venir faire, je sais pas, je vais venir estomper le carnage. Je le sens pas ce coup-là sur les yeux. Hein. Heureusement que j'ai pas utilisé de bleu ou de vert. Après, en lumière, je vais venir avec le doigt prendre cette teinte-là, qui est un beige satiné. Je vais venir rajouter ce fard un peu lumineux là. En fait, quand je me maquille, j'y vais au feeling. C'est-à-dire par rapport à ce que j'ai fait, la forme et tout ça, comment les fards se sont superposés, etc. Je le fais en fonction pour le fard lumineux. Donc là, je sais même pas si ça va bien ensemble. Bon, c'est rose, marron, c'est nude. Pas vraiment de gros soucis. Je filme avec un appareil photo, donc il faut régulièrement changer les cartes SD. Du coup, j'ai de la chance d'avoir un super chéri qui m'aide à faire ça. Comme ça, j'ai pas besoin de bouger. Il change la batterie, il change tout ça. Et du coup, là, j'ai dû changer la carte SD parce qu'elle était pleine. Donc il est rentré dans la chambre, il était mort de rire. Ça promet. Je vais venir prendre un fard lumineux. Ah, il est glacé. Qu'est-ce que j'avais fait là? Je vais essayer de le mettre là. Oh, honnêtement, je sais pas ce que je fais là. Bon, super. J'estompe. Je sais pas ce que j'estompe, mais j'estompe. Je vais m'arrêter là pour les yeux. On va passer au mascara. Encore une sacrée étape. J'ai décidé d'appliquer le mascara de chez Nabila qu'on avait eu dans la Gloria du mois de février. Je sais que vous avez été nombreuses à me dire que c'était un flop, etc. Et ben moi, je l'aime bien. Allez. Franchement, essayez de prier pour pas que je m'en mette dans les yeux. Parce que là, ça serait catastrophique. Alors là, c'est sûr qu'au niveau de l'application, je peux pas vraiment aller au ras des cils. J'ai pas envie de me faire mal non plus. Hein. J'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal pour le mascara. Heureusement que je mets pas de faux cils. J'arrête pas de me poser la question quel make-up elles ont fait, à quoi elles ressemblent. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que je ne ressemble à rien. Je vais m'arrêter là. Je sais pas s'il y a des paquets, je sais pas si... À mon avis, j'ai pas réussi à en mettre en coin interne. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, j'avais envie de tester ce rouge à lèvres qui est nouveau pour moi, que j'avais eu sur Vinted de la marque Max Factor, qui est un brun qui tire vers le violet rose, qui est crémeux, et mettre en gloss ce gloss repulpant de chez NYX, le Filler Instinct. Franchement, je l'adorais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je me suis dit, c'est l'occasion. Et en crayon à lèvres, c'est pas vraiment un crayon à lèvres classique,
On l'avait reçu dans une box. C'est un crayon rouge à lèvres, mais qui fait aussi blush. Je ne l'ai jamais testé en blush. C'est de la marque Lord & Berry et j'adore cette teinte très nude. Je sais pas, il n'y a pas de nom. Mais ça me fait penser à un rouge à lèvres NARS, également en crayon que j'ai. Oh, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Il faut vraiment que je fasse une rotation make-up. Bon, je ne sais pas si ça va aller ensemble pour les lèvres. Je sais encore moins si ça va matcher avec les yeux. On y va à l'aveugle. Je plonge dans l'inconnu. Alors moi je overline jamais mes lèvres. Là, c'est chaud. C'est très chaud là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne mets jamais de crayon à lèvres. Et là, forcément pour le challenge, je me suis dit, allez Laura, petit crayon à lèvres. Non. J'ai le regard vitreux dans le vide. C'est une cata? Dites-moi si c'est une cata là, jusque là. Dites-le moi. Je vous entends pas. Je vais le swatcher. Ah oui, il est brillant, il est lumineux. Il est foncé. Ah, j'aurais pu me tenter un rouge, mais non. Je crois que les lèvres, c'est un peu plus simple parce qu'on a l'habitude de se mettre du baume à lèvres sans se regarder dans un miroir. J'essaie d'en mettre partout. Ça donne quoi là? Alors, peut-être que ça s'utilise plus sur un rouge à lèvres liquide mat. Parce que là, ça va transférer sur l'applicateur. Bon, c'est pas grave, je nettoierai. Alors, je vois pas trop l'intérêt effectivement de mettre un gloss par-dessus un rouge à lèvres brillant. Mais c'était l'occasion de le retester, celui-là. Vous avez vu ce que je viens de faire? Non, mais c'est un fail. Il est vraiment pas mal. J'avais oublié qu'il était vraiment bien. Il n'est pas trop collant, etc. J'aimais bien, je crois, la teinte un peu rose gold. Ah non, ça, oui, j'avais oublié ça. Vous savez, c'est les repulpants, donc ils piquent. Celui-là, il pique pas mal. Ah ouais, celui-là, il pique pas mal. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai les lèvres en feu. Et on va finir par refixer ce magnifique maquillage, n'est-ce pas? J'ai hâte de me voir là. Ah oui, ce spray. Non mais j'ai une mémoire de poisson rouge, il faut que j'y aille mollo. On y est, on y est. Je vais regarder ce que ça donne dans un miroir. J'ai hâte et à la fois j'ai hâte, oui. Allez, on regarde ce que ça donne. Ou du moins, je regarde ce que ça donne. Ok, donc, mon chéri m'a recadré. Il m'a rien dit, je ne me suis pas vue. Donc je me suis munie d'une palette avec un grand miroir. Et du coup, roulement de tambour, on va voir ce magnifique make-up. Vous êtes prêts? Moi, je suis pas prête en tout cas. Ok, ok. Alors, ça pourrait être plus moche, hein. J'ai mis la dose d'highlighter, le bronzer il est mal placé, j'ai des traces de fond de teint, le blush on ne voit pratiquement pas, les sourcils, oh celui-là, on en parle de celui-là. Franchement, ça va, je m'attendais à pire. Finalement, le rouge à lèvres va bien avec les yeux. Ah ouais, les lèvres, ah ouais, non. Non, là, il y a un gros manque. Ok, le mascara, ça fait des paquets. En fait, sous les yeux, on dirait que je me suis réveillée le matin sans m'être démaquillée la veille. Vous voyez, le truc a coulé. Ça me fait un regard vachement fatigué. J'aurais peut-être dû mettre par exemple un crayon beige en muqueuse. Mais là, un crayon dans la muqueuse, je préférais pas tenter aujourd'hui. J'ai pas envie de me crever un œil étant donné que je suis super maladroite. Je vais regarder de loin quand même. Ok, bah vous savez quoi, je trouve que c'est pas si moche que ça. Honnêtement, je pensais que c'était pire. Alors, ce challenge était vraiment très difficile à réaliser. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du make-up ou comment j'ai réalisé ce challenge. Et dites-moi également si vous avez déjà essayé de vous maquiller sans miroir à diverses occasions. Non, moi je suis contente. Alors, moi j'ai rigolé comme pas possible.
Je trouve ça tellement rigolo. J'espère que j'ai pu vous transmettre cette onde positive et fun. Voilà, parce que c'est vraiment le but de cette vidéo. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, moi, je vais défier une copine pour ce challenge. Et je vais défier Gabi. Je vous mets sa petite tête juste ici et sa chaîne. Gabi est une superbe personne, donc elle a sa chaîne YouTube, elle présente des unboxings, notamment la Look Fantastique depuis peu, des hauls action, des hauls beauté en règle générale, des crash tests aussi sont vraiment sympas ces crash tests, elle est pétillante, elle est pleine de vie, pleine de joie et elle a beaucoup d'humour, donc si vous voulez passer un agréable moment, allez surfer sur sa chaîne, ça vaut le détour. Et du coup je suis très contente de la défier, donc Gabi, c'est à ton tour, fais-moi rêver, fais-moi rigoler. Donc si le cœur vous en dit, vous irez voir tous les jours le challenge make-up sans miroir des unes et des autres, ça fait du bien au moral. Et nous on se retrouve très certainement demain pour une vidéo unboxing, ça sera vraisemblablement la box beauté Blissim du mois de mai, j'ai hâte, et surtout ne me spoilez pas, j'adore spoiler mais j'aime pas qu'on me spoil. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce challenge vous aura plu et que vous aurez bien rigolé, c'était le but. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément et en plus, vous savez quoi, c'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.